live. Alors, je n'ai pas de microphone aujourd'hui. Je vais le mettre après, dès que la caméra va charger, le téléphone va charger un peu. Entre-temps, j'espère que vous m'entendez bien, que tout fonctionne bien. Il y a la tempête dehors ici en Sardaigne, donc j'espère que ça va tenir. Comme toujours, vous savez qu'ici c'est un espace d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, je viens vraiment avec aucun sujet précis à vous proposer, donc prenez votre temps, posez vos questions et j'en profite aussi parce que, voilà, si vous voulez... Hello Céline, on peut faire carrément un exemple d'accompagnement, donc je vous montre un peu comment j'accompagne quelqu'un. Soit je vous propose de mettre la caméra, soit tout simplement... on fait en pratique ensemble, bref, on va trouver une façon. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que ça va aller pour vous, l'audio, mais pas des meilleurs, je suppose. Mais faites-moi un signe si ça fonctionne assez bien pour tenir le live. Le truc n'est pas fixé. Et entre-temps, moi, j'attends que vous trouviez un sujet qui vous parle. Ça fonctionne bien, merci Céline. Tout est bienvenu, donc on peut parler de bien-être, on peut parler d'alimentation, on peut parler de spiritualité, on peut parler des relations, on peut parler de tout. Vous savez que j'accompagne sur toutes les sphères de vie. Dès qu'on a un cerveau, dès qu'on a un corps, j'accompagne là-dessus. Hello, hello. Hello tout le monde. Donc je disais, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour répondre. On va aborder tout sujet, tout ce qui est vivant aujourd'hui pour vous. N'importe quel sujet, relation, spiritualité, bien-être. Je suis allée ce matin avec ma soeur à regarder un show de patine, comment vous dites en français, patinage artistique. C'est tellement beau. Du coup, je me suis mise sur les patines tout à l'heure parce que j'avais une affaire. Il fait hyper moche ici en Sardaigne aujourd'hui, mais j'avais envie, donc je me suis mise dedans. On fait comme un peu. J'adore ça. Mais bref, dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Comment ça va dans votre relation? Comment ça va dans votre corps? Comment ça va votre business? Si vous avez un business ou alors un travail. On peut aussi rester ici en silence. Hello, hello. Je suis en relation avec mon chéri et j'ai fait le choix de partir en voyage même s'il ne pouvait pas me suivre financièrement. Voyage chez moi dans une situation familiale pas très stable. Il y a une question. Mais ça me tient au cœur d'y retourner même si toutes les situations ne sont pas idéales. Vous savez, quand vous me posez des questions, quand vous partagez quelque chose, comme il est partagé là, ok, ça arrive le reste. Ça arrive le reste. Lui me pose un ultimatum, il ne comprend pas pourquoi je persiste. Pourquoi tu persistes à vouloir rester là-bas? Donc lui, dis-moi si j'ai bien compris, il ne pouvait pas te suivre parce que financièrement, ce n'était pas possible. Et non, attends, il y a le chat. Non. Et du coup, là, il te met un ultimatum pourquoi elle veut que tu reviennes et ne veut pas que tu restes là-bas, c'est ça? Je ne sais pas comment l'accompagner dans son insécurité et m'écouter dans mon besoin.
Juste confirme-moi que j'ai bien compris la situation avant que je puisse t'apporter. Il veut que je revienne, oui. Ok. C'est une situation dans laquelle, en fait, tu dis comment est-ce que je peux l'accompagner dans son insécurité. Et tu pourrais... Déjà, commençons avec la base de qu'est-ce que tu ressens lorsqu'il te met un ultimatum. Donc, qu'est-ce que ça te fait ressentir? La première chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu ressens dans le moment dans lequel tu sens qu'il y a un ultimatum. Est-ce que c'est quelque chose, une fois que tu as répondu à ça, qu'on a exploré ça, l'autre chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est quelque chose de négociable à l'heure d'aujourd'hui pour toi, le fait de revenir avec lui ou chez lui, c'est pas du tout négociable. Donc, d'abord, devenons clairs sur ce qui est ressenti à toi et pourquoi il y a des résistances. À vouloir revenir là où il est ou de vouloir rester. Donc, pourquoi il y a une résistance? Une fois qu'on a individué ça, la question qui se pose, du coup, c'est est-ce que lui peut faire le même travail? Est-ce qu'il peut aller regarder qu'est-ce qu'il ressent dans le fait que tu restes là où tu es? Et si c'est un non négociable pour lui, cette distance. Et pourquoi il y a autant de résistance, en fait, dans le fait que tu restes là où tu es? Une fois qu'on est clair qu'il n'y a pas de blessures au milieu, qu'il n'y a pas de l'ego au milieu, que c'est vraiment un choix qui est sain à l'intérieur de nous. Je sens de vouloir rester ici. Je sens de ne pas pouvoir avoir une relation à distance. Ça ne vient pas d'une blessure, ça ne vient pas d'une insécurité, ça ne vient pas d'une résistance autre. Si là on arrive à cette clarté-là et que du coup vous avez deux besoins différents, là on prend une décision qui est probablement celle de séparer. Mais vous voulez quand même, avant d'en arriver là, comprendre tous les deux pourquoi toi tu ne te sens pas de revenir et pourquoi lui résiste autant au fait qu'il ait cette distance. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être vécu et exploré? Quelles sont les blessures qui se réveillent dans cette situation? Ou alors on voit les blessures explorées dans cette situation, on voit qu'il reste de la clarté et il reste de la présence qui dit je ne me sens pas de continuer en relation dans ces circonstances-là. De la tristesse de ne pas être choisi pour ce point non négociable. Et là, quel est ton prénom? Et là, je veux qu'on regarde juste ce que le mental mêle au milieu de ce qui se passe. Les faits, la chose factuelle ici, c'est lui n'accepte pas que je reste là-bas. Lui ne se sent pas bien avec la décision que je reste là où je suis. Et regarde ce que le mental est en train de mettre en dessus, qui est complètement une histoire et quelque chose qui s'ajoute. De ne pas être choisi pour ce point non négociable. Le mental a tendance toujours à créer une histoire dans laquelle il y a un moi. Il personnalise tout. C'est à propos de moi, c'est moi qui n'ai pas choisi, c'est moi qui n'ai pas aimé, c'est moi qui n'ai pas compris. Et ça, c'est l'histoire en dessous qu'on veut voir pour juste l'histoire que le mental va créer autour d'un moi qui semble exister, autour d'un moi qui semble réel, de ce personnage qui s'est construit pendant toutes ces années. Es-tu ça? Il y a la sensation qui est vécue, la tristesse qui peut être là, il y a une sensation qui est simplement là, mais il y a aussi une histoire qui se mêle d'un moi victime, d'un moi qui devrait être choisi. Ça, c'est optionnel. Ça, c'est juste ce que le mental qui va en survie crée. C'est juste ce que le mental qui va en survie crée. Une fois que nous, on voit que ça, c'est juste l'activité psychologique de notre cerveau, on peut aussi juste rester avec la sensation sans en faire quelque chose de personnel. Ça n'a rien à voir avec moi et ça n'a rien à voir avec lui non plus. Et donc ça, c'est la première chose que je vais t'inviter à faire. Regardez là, et c'est pour ça que je vous dis à tous les deux, regardez là où il y a des blessures qui se mêlent et l'identification à l'ego, à l'identité, au moi. Et quand on commence à voir qu'on n'a jamais été le moi et qu'on est l'espace dans lequel toute cette expérience se fait, toutes ces sensations peuvent être là sans l'histoire. L'histoire est vue, mais on la croit plus vraie. Elle n'arrive pas à trouver une identité à laquelle s'attacher et se coller. Et là, du coup, on arrête de souffrir. La souffrance était due à l'identification plus et résister à l'émotion. Donc, on ressent cette
l'émotion qui va être ressentie, mais observe aussi que l'histoire est une création de l'esprit et pas la vérité. Non négociable de pouvoir rentrer chez moi quand j'ai besoin. Lucie, ok Lucie. Donc, c'est une période longue, ça va durer longtemps. Est-ce que c'est ok pour lui de l'accepter? Du coup, ça va faire la même chose à lui. Lui aussi, il va sentir exactement et projeter les mêmes choses. Je ne suis pas choisie parce qu'elle veut rentrer chez elle. Mais les deux ici, vous êtes en train d'avoir des histoires optionnelles en dessus. Ça, c'est encore une idée du mental. Non, Joey, arrête. Je lui parle en français comme si vous comprenez. Comme si vous comprenez l'italien, d'ailleurs. Donc, tous les deux, vous êtes en train de mettre des histoires en plus, et en train de personnaliser ça, de le faire en raison personnelle. Elle m'aime pas assez s'il veut aller chez elle. Il m'aime pas assez s'il comprend pas mes choix. Et vous voulez voir, là, il y a une blessure qui est en train de s'exprimer, qui peut se projeter dans la relation. Est-ce qu'on peut travailler sur ça tous les deux? Est-ce qu'on peut voir et commencer cette désidentification de l'histoire et ressentir la sensation et voir la relation pour ce qu'elle est? Et donc, à ce moment-là, quand vous allez vraiment faire ce travail de regarder, qui n'a rien à voir avec l'amour, n'a rien à voir avec lui, avec toi, ce qui reste est quelque chose de beaucoup plus clair, un espace beaucoup plus calme. Et de là, on peut prendre une décision beaucoup plus venant de la clarté et pas de la blessure. Comment agir avec une personne qui voit la relation, couple, comme une charge mentale, des futures obligations et pas comme une construction? Quand tu dis comment agir, pourquoi tu crois que tu dois agir? Ce que je vais dire là, c'est toujours qu'est-ce que le fait que lui dise que c'est une charge mentale, que c'est une obligation et que ça va être difficile. Qu'est-ce que le fait que lui dise ça ou elle fait remonter à moi? Ça n'a jamais. Vous regardez trop l'extérieur plutôt que de regarder qu'est-ce que ça révèle ici. Donnez-moi une seconde, le chat est en train de faire des bêtises. Jolie. Non, alors, le chat de ma sœur adore venir chez moi. Il adore rester là où je suis. Mais du coup, il fait que des bêtises. Non, revenons à nous. Donc, tu veux regarder pourquoi finalement le fait qu'il t'exprime tout ça et qu'il ressente tout ça, ça devient un problème pour toi. Et ça devient un problème pour nous parce qu'on ressent quelque chose, nous. Donc, qu'est-ce qu'il est ressenti là? Et une fois que tu vas ressentir qu'est-ce que ça fait, et tu vois toutes les pensées qui émergent, et toutes les projections qui émergent, et tout ce que ça crée, là tu peux savoir, oh intéressant, il y avait quelque chose qui demandait d'être vu ici. Ou alors, je sens qu'il y a quelque chose de lourd. Ok, une fois que j'ai regardé c'est quelque chose de lourd, et que je vois que peut-être, ok, c'est une blessure d'enfance, ok, j'adresse ça, ok, je vais libérer toutes les sensations, je vais les ressentir. Peut-être qu'à bout d'un moment, à partir d'un espace de complètement clarté, présence et légèreté, tu sais que tu ne veux pas ça. Tu le sais clairement. Pas parce que tu échappes à quelque chose et pas parce que tu es dirigé par la blessure toi-même, mais parce que tu es clair, parce qu'il y a de la clarté qui est là. À moi seulement. Sinon que c'est à moi seulement, c'est là, tous les deux, vous voulez voir, c'est que vous êtes en train de créer de tous les côtés. Je reviens à Louise, c'est ça? Lucie. J'insiste sur qu'est-ce que les deux, vous êtes en train de projeter sur cette distance. Donc, il me choisit pas, il m'aime pas, elle m'aime pas assez, s'il veut rester là-bas. Vous êtes en train, les deux, de mettre des blessures, mais plutôt que regarder la blessure qui est réveillée, l'émotion, l'identification,
Quand je dis regarder la blessure, ce n'est pas un travail de psychologie dans lequel on va regarder la blessure, on va se faire chier avec notre enfant, c'est notre mère, notre père. Non, c'est regarder, oh, là, mon cerveau s'est construit comme ça, il est persuadé que l'amour vient de l'extérieur. Et j'ai oublié que l'amour est l'essence de qui je suis, j'ai oublié qui je suis vraiment, je n'ai jamais été le personnage. Ça, c'est le travail qu'on veut faire. Et donc, quand vous deux, vous travaillez sur ça, vous voyez à chaque fois que vous êtes en train de projeter sur la relation et sur l'autre le besoin qu'il fasse certaines choses et qu'il soit d'une certaine façon. Et une fois ça vu, une fois ça libéré, et une fois ça, la désidentification faite encore plus, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'un moment, à partir d'un endroit vraiment calme et de clarté, vous serez. Ah, là, je sens que j'ai besoin de quelque chose d'autre. Je peux partir. Pas besoin à partir du manque, parce que le mot besoin a souvent part d'un manque. C'est la vie qui se fait à travers moi devait expérimenter quelque chose d'autre. Il y a un élan qui me bouge vers autre chose. Ce n'est pas un besoin et ce n'est pas un manque. Je me dis que nous n'avons pas les mêmes visions et que ça ne fonctionnera pas et qu'il va abandonner. Donc la répétition du chemin de l'abandon. Bien évidemment que le cerveau projette ça, mais plutôt que de te faire embarquer par le cerveau qui va projeter, du coup il va m'abandonner, du coup il va pas faire des efforts, etc. Sois clair avec lui, sois clair avec toi et sois clair avec lui. Pose les bonnes questions. En cas de conflit, comment tu vas réagir? Si on a cette problématique-là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, du moment dans lequel il va y avoir des incompréhensions, quand nos blessures sont touchées, quand tu veux savoir quelle typologie de personne est, comment il agit, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, pose les bonnes questions. C'est inutile que tu fasses des projections dans qu'est-ce qu'il va faire, du coup il va m'abandonner, du coup il ne va pas s'engager dans la relation. Vu ce qu'il dit, peut-être, mais on ne fait pas des suppositions. Demandons. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Comment tu te comportes dans cette situation? Mettons que je me sens ignorée et je le sais que c'est ma blessure et du coup, je suis en train de travailler dessus et je viens te communiquer que ce jour-là, je suis particulièrement sensible et anxieuse et je sais que ça n'a rien à voir avec toi, mais je te le communique et toi, tu réagis en pensant que tu n'as pas fait assez, que c'est jamais assez. Qu'est-ce que tu fais? Moi et Gavin, au début de notre relation, donc c'était peut-être notre troisième date, Gavin avait dit, j'aimerais qu'on réponde tous les deux à une série de questions. Et donc on se dit tout de suite quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités et quelles sont les choses sur lesquelles on est en train de travailler, quels sont nos traumas, comment on se comporte. Donc on s'était retrouvés dans un restaurant, tous les deux avec notre feuille, et on s'est dit les choses. Et c'était super, c'est la première fois de ma vie que je fais ça au début d'une relation. Et c'était super parce que depuis le début, du coup, je savais à quoi j'avais à quoi faire. J'y vais ou j'y vais pas? C'est négociable ou pas négociable? Tu veux des enfants? Est-ce qu'il veut des enfants? Il a ce défaut, est-ce que c'est non négociable pour toi? Être clair, hyper clair. Depuis le début. Allez-y si vous avez d'autres questions. Tout est, pas seulement relation, bien évidemment. Tout est bienvenu. Alimentation, business, travail, copine, carrière, tout est bienvenu. Désolée, entre-temps que vous pensez à vos questions, moi je rigole du chat. En train de jouer avec un insecte, je crois. Ah, est-ce que j'ai fait le moment publicité pendant que vous pensez? Et rappelez-vous que la masterclass Soft Strategy, donc la masterclass dans laquelle je vous enseigne ma stratégie douce pour créer un business dans lequel vous n'êtes pas en train de courir derrière le succès, vous n'êtes pas en train d'être tout le temps dans les réseaux sociaux pour avoir des clients. On l'a fait le 23 avril et le 20, le prix augmente.
Aussi, je vous rappelle que vous pouvez en tout moment venir rejoindre mon accompagnement sur l'amour. Et aussi, je suis en train de créer un programme tout sur le bien-être, donc alimentation, vivre une vie douce, émotions, paix intérieure, tout, parce que vous me l'avez demandé. Et du coup, si vous voulez être dans la liste d'attente pour recevoir la notification de quand il va sortir, mais aussi accéder au prix de lancement, n'hésitez pas à commenter Soft Living ou aller dans la bio, ok? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Non, j'ai fait des lives depuis, depuis des années et j'avais jamais cliqué sur le truc Wave. Vous savez, il y a la petite main. En fait, je peux vous faire des coucous quand vous arrivez. J'aurais aimé faire également un rendez-vous et les questions. Cela ne fait que 3 semaines ensemble. Je ferai cela. Merci de me l'avoir appelé car il n'est pas dans le travail sur soi. Super important. Je pense que c'est une idée super importante et génialissime de vraiment poser ces questions. En toute sincérité, tu vois, j'ai des clientes qui ont fait des accompagnements avec moi et leur mari ne travaille pas du tout sur eux, mais le fait qu'elle les a changés, le fait qu'il y a quelque chose qui a changé énormément à l'intérieur d'elle, a changé la dynamique de couple. Donc je ne suis pas convaincue, super sûre qu'il faut absolument travailler tous les deux sur soi. Je pense que c'est toujours bénéfique, c'est toujours un bon conseil, mais ce n'est pas nécessaire pour être bien en couple que tous les deux on travaille forcément sur soi. Mais je vous avoue que ces clientes qui ont fait un sacré travail sur elles. Moi, personnellement, je ne sais pas si je pourrais être avec quelqu'un qui ne fait aucun travail sur soi. Je dois être sincère. Mais c'est moi. Vous écoutez à vous-même. Ce n'est pas parce que moi je le dis que c'est une chose nécessaire du tout. J'ai vu un post passer. C'était quand je vous mets le micro, comme ça vous m'entendez mieux. Je crois que je l'ai vu hier, je ne sais plus quand. Et il disait il faut que tu fasses au moins morte d'ego pour que tu puisses me comprendre, sinon ce que je vais dire c'est n'importe quoi pour toi. Genre, c'est que vous m'entendez? Voilà, là c'est connecté. Faites-moi un signe si vous m'entendez. Je disais, ce que je vais te dire, ça ne va avoir aucun sens pour toi. Donc, il y a besoin que tu fasses au moins une morte d'ego. Bonjour, est-ce que l'amour conscient, comme tu en parles, peut aussi être vécu en amitié avec une personne de sexe différent, soit un homme, puisque je suis une femme? Alors, quand tu parles d'amour conscient dans une amitié, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire. Donc, une amitié consciente? Si mettons le mot amour comme amour romantique, là tu parles d'amitié consciente. Donc la question est, est-ce que c'est possible de vivre une amitié avec quelqu'un du sexe opposé? Dis-moi si je comprends bien ta question. Entre-temps, je lis les autres. 8 ans de relation, de bébé, et mon partenaire a toujours été extrêmement indépendant.
On sait qu'il y a une blessure derrière, mais comment se sentir en sécurité si vraiment priorisé? Peut-être que plusieurs choses. La première, c'est que notre travail à nous, c'est vraiment celui de comprendre. Désolée, je disais pour ce qui vient d'arriver qu'il y a le chat de ma sœur qui est en train de faire des bêtises, donc voilà. Si vous me voyez distraite, c'est pour ça. Donc, la première chose que pour moi c'est importante à dire ici, c'est que nous, on est persuadés que notre sécurité, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et bien évidemment, puisque notre cerveau, c'est un cerveau de survie, et puisqu'il est programmé depuis qu'on est petit d'une certaine façon, et selon ce qu'on a vécu dans le lien d'attachement avec nos parents, on s'est senti profondément en danger. Donc, vous savez, je vous en ai parlé dans mes vidéos sur YouTube d'attachement anxieux, attachement évitant, etc. Donc, quand notre cerveau, et j'insiste sur ça, notre cerveau est persuadé que cette sécurité vient du lien avec l'autre, cette sécurité vient quand l'autre fait certaines actions, quand l'autre se comporte d'une certaine façon, quand l'autre me démontre l'amour d'une certaine façon, on ne peut que souffrir. Et ça, c'est la blessure plus grande de toute notre humanité, le fait de vouloir être aimé par l'autre. Donc, plus nous, on décide de se focaliser sur « je vais vraiment découvrir que cette sécurité a toujours été à moi. Je n'ai jamais manqué de sécurité. » Plus nous, on travaille dans ce sens-là, plus ce que l'autre fait ou fait pas, ça nous touchera vraiment. Vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le cerveau va réagir quand même par habitude. Donc, si moi, quand j'étais petit, j'étais agressée par un chien, à chaque fois que mon cerveau va voir un chien, même dans mon âge adulte, il va avoir une réaction. Mon système nerveux, mon cerveau vont réagir. Ce que moi j'enseigne et la non-dualité et tout ce que je vous partage dit ça. Tu n'as jamais été tes émotions, tes réactions et tu n'as jamais été ton cerveau. Donc, de façon très habituelle, le cerveau, quand il va voir un chien, il va réagir. Et la question du coup à ce moment-là est quoi est conscient de ça? Et plus tu chemines et tu travailles sur ça, plus il se crée une sorte de distance entre la sensation qui émerge et l'identification que le cerveau tout de suite fait. Je suis en danger, je sais, je suis en moi, c'est à propos de moi, je vais mourir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ton partenaire fait ce qu'il fait et le cerveau va en réaction. Parce qu'il a appris que ça c'est un danger, c'est le même rejet que tu as vécu avec ta maman et ton papa, c'est la même sensation d'abandon, et tu es dedans l'histoire, le corps réagit et tu te perds là-dedans. Le travail que je fais, c'est celui de commencer à voir qui est ce moi qui a été rejeté, qui est ce moi qui pourrait être abandonné, es-tu ça? Ou il y a une sensation qui apparaît dans l'espace que tu es vraiment, le corps réagit, et ça c'est vu. Et c'est vu par qui? Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que le voit. Ça, c'est vu par quelque chose qui est conscient qu'il y a une réaction. Et donc là, on commence à voir que cette sensation de peur et cette sensation d'insécurité peut être là. Elle sera là parce que le cerveau fait ce qu'il a à faire. Et elle émergera quand il va émerger. Mais ça n'a jamais voulu dire qu'il y a un moi ici, rejeté, pas assez, insécurité, pas aimé. C'était juste une réaction habituelle du système nerveux et du corps. Et ça, c'est une chose, ok? Petit à petit, donc, tu apprendras à amplifier de plus en plus ta capacité à ressentir la sensation d'anxiété qui émerge et voir toutes les pensées en dessus qui se collent. Il m'aime pas, je suis pas la priorité, voilà, je ne mérite pas ça, bla, bla, bla. Toutes des phrases que le cerveau va vouloir dire à propos d'un moi qui serait censé exister. Parce qu'on croit être un moi, on croit être un personnage. On n'a jamais été un moi. On est l'espace dans lequel même cette idée d'un moi est vue. On est la présence, on est la conscience dans laquelle toutes ces pensées, émotions et sensations et le corps et la relation émergent. Et donc quand on retrouve cet espace de paix,
qu'on est vraiment, c'est pas une question de le retrouver, de voir qu'il a toujours été là. Maintenant, on le voit pas parce que c'est comme s'il y a un voile créé par le mental. Quand on le trouve, du coup, on demande beaucoup moins à l'autre. Or, une fois que tu as retrouvé cet espace, que tu as trouvé ce socle stable, cette paix en toi, ça c'est peu qu'à partir de cette clarté, de cet espace de paix, cet espace de je suis, tout est assez et contentement. Là, tu vois qu'effectivement, la forme, tant quel est ton prénom? Dis-moi quel est ton prénom. Tu découvres que Émilie, c'est ça? Tu découvres qu'il y a quelque chose qui va être expérimenté à travers la forme. Émilie, si c'est ça ton nom, ton prénom, qui est une certaine typologie de connexion, d'expérience, de présence dans la relation. Mais pas à partir de la souffrance. Tu ne cherches plus à partir du manque de la souffrance ou de l'identification ou de lui, il fait pas ça. Ça vient plus de cet endroit. Ça vient d'un endroit qui va expérimenter ça sans en souffrir. Et que peut-être avec beaucoup de clarté et sans plus d'identification à tes blessures d'enfance, tu vois que ça ne peut pas être expérimenté dans ce couple. Et à ce moment-là, éventuellement, tu partiras sans souffrance. Ou alors, tu seras tellement détaché, tu auras compris que cette sécurité ne se trouvait jamais en lui, et qu'il soit comme il soit, ne te touchera plus. Et tu seras tranquille et sereine dans ton couple. Les deux choses vont se passer. Et je ne vous dis pas tout ça parce que je l'ai lu dans un livre, je vous dis tout ça parce que je l'ai vécu. Quelqu'un m'a transmis ces mêmes enseignements que je vous transmets. Et au début, comme pour vous, c'était intellectuel, ça restait quelque chose que j'entendais, j'écoutais. Je disais oui, ça résonne, mais je n'étais pas encore là pour le vivre. Et en cheminant, en pratiquant, j'ai commencé à l'expérimenter pour moi. Et aujourd'hui, je sais qu'avant, il y avait beaucoup d'attachement à vouloir certaines typologies de connexion, une certaine typologie de joie, Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de focaliser mon attention sur qui suis-je vraiment. Pas sur la relation et pas sur extraire de lui toutes ces choses-là parce que je voulais que lui soit comme ça. Non, j'ai fait un focus sur qu'est-ce qui est ici. Et en faisant un focus sur ce qui est ici, petit à petit, beaucoup d'attachements sont tombés. Et quand ces attachements sont tombés, ce qui est resté, c'est quelque chose. Je n'avais plus besoin qu'il fasse certaines choses. Et d'un autre côté, il y avait comme un instrument. Nous sommes comme des instruments. L'instrument Claudia voulait vibrer un certain son. Et ces certains sons avaient difficulté à vibrer dans la relation dans laquelle j'étais. Jusqu'à ce que soit on s'accorde, soit quelque chose peut changer. Donc, soit vous êtes serein parce que vous n'avez besoin en fait de ces choses-là, parce que vous avez découvert que c'était des choses qui venaient du manque, de l'ego, pas de la présence. Oui, tout à fait, plutôt une amitié consciente est à distance seulement par message. C'est un ex-collègue qui a quitté le travail, duquel je ne me sentais pas très proche, et puis quand il est parti, il m'a laissé un petit mot neutre. Merci pour ces moments partagés, au plaisir de te revoir. J'ai eu envie de garder le contact. Nous avons que très peu d'échanges et pourtant je me sens proche de lui et pourtant je ne sais pas ce que ça pourrait donner si on se revoyait ou si on s'appelait. C'est étrange, mais étrange joyeusement. C'est drôle, n'est-ce pas, comme le cerveau se pose mille questions sur une chose qui est juste ce qui se fait. Est-ce que ça... Tu veux observer ça, toutes les questions et toutes les pensées que le cerveau a sur ce qui est, comme n'importe quelle autre relation. C'est un échange, c'est une relation, et puis le cerveau vient. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que c'est une amitié consciente? Est-ce que c'est possible d'être ami avec un homme? Est-ce que bla 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 bla? C'est pas important. On est accro à nos pensées, on les croit importantes, on croit qu'on doit engager avec elles, on croit qu'on doit trouver des réponses. Il n'y a pas rien à trouver, c'est juste des pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes ceux qui observent ces pensées de faire. Et quand on rentre dans la tête comme ça, quand on est en relation avec l'autre, on se coupe du corps, on se coupe de l'expérience parce qu'on est ici. On est ici et on analyse tout et on rentre en hypervigilance.
c'est pas toi qui le fais, c'est le cerveau qui a appris certaines choses depuis petit. Mais tu veux l'observer, ça se faire. Oh, regarde, il croit qu'il y a un possible danger. Quoi est conscient de ce qui se fait? Suis-je ça? Ou je suis l'espace dans lequel tout ça, pensée, émotion, interprétation, supposition, futur, avenir se fait? Ah, et là, quelque chose et revient. Et tu peux juste profiter de ce qui est. Il faut donc que je travaille à chaque trigger sur l'expérience corporelle et le détachement de la narrative. Il y a aussi un besoin d'apporter de la compassion à cette part. Mais le trigger, ouais, j'aime pas il faut, il n'y a rien qu'il faut. Mais mon invitation, c'est oui, continue à regarder. Lui, il t'envoie pas des messages pendant toute la journée. Qu'est-ce qui est réveillé dans le corps? Qu'est-ce qui est ressenti? Et quelles sont les pensées qui apparaissent? Mais pas pour aller les regarder, pour interagir. Tu veux amplifier ta capacité à rester avec cette sensation qui est là. Et tu la laisses prendre place. Et tu remarques que peut-être le cerveau veut résister à ressentir ça. Et tu veux lui envoyer un message pour lui dire « Ouais, tu m'as critiqué toute la journée. » Tu veux lui faire la gueule après. Et tu remarques te s'immerger et la seule chose que tu choisis de faire, c'est aller dans le corps. Tout ça, on le pratique ensemble dans être l'amour et homme. Ce sont des pratiques concrètes que je vous donne. Tu reviens au corps et tu laisses que ces sensations prennent toute l'amplitude qu'elles doivent prendre. Et tu commences à poser l'attention sur quoi est conscient de ça. Suis-je celle qui ressent la sensation et qui est en danger, qui n'est pas aimée, ou je suis ceux qui observent ces pensées émerger, cette sensation être là, et cette émotion prendre place, et puis je restais avec ça. Est-ce que cette sensation est personnelle? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle parle de moi? Ou c'est juste l'activité psychologique du cerveau, pas dangereuse, pas personnelle, qui se présente dans l'espace? Et ça demande un certain moment au cerveau de se reprogrammer et de lâcher, ok. Et petit à petit, donc quand le mental commence à craquer, autre chose qui a toujours été là émerge. La paix, l'essence de qui on est vraiment. Et cette sécurité qu'on est déjà. On n'a jamais manqué de sécurité. Et à ces moments-là, tu verras, oh ok, je peux être dans cette relation de façon tranquille et même quand ces sensations physiques habituelles émergent. Oui, elles émergeront, mais je ne suis plus identifiée à elles. Ou alors, je sais que ce n'est pas la relation dans laquelle cette forme va rester. Et je vais ajouter peut-être une troisième aussi option. Parfois, certaines relations elles vont vraiment toucher profondément nos blessures. Il y a des blessures et c'est pour ça que dans ma méthode, la méthode avec laquelle je vous accompagne, il y a deux parties. Une partie est la non-dualité, donc regarder à qui on est vraiment. Et une autre partie, et c'est celle qu'étudie à la fin, Émilie, apporter de la compassion à cette partie. Et puis, tu dois continuer la phrase. Et parfois, quand c'est trop fort, parce que c'est un trauma profond, là, on va aussi interagir avec ces parties qui sont dans notre psyché. Et donc, la troisième option, parfois, la réaction corporelle, le trauma est tellement fort que c'est confronté à ça encore, sous prétexte de oui, mais en tout cas, je suis en train d'évoluer, je regarde ma blessure, c'est ça que la vie veut. Moi, la limite que je vous conseille de toujours garder, c'est oui, à moins que ça touche à ma santé. Parce que j'ai vécu ça. J'étais dans une relation situation pendant 5 ans avec un homme qui me voulait pas. Ça touchait mon trauma le plus profond. Et sous prétexte que, en tout cas, ça me fait travailler sur mes blessures, je suis restée dans une situation dans laquelle, en vérité, j'ai resté par trauma. Et j'ai perdu ma santé. Si je vous parle autant de santé ici, dans cet Instagram, de bien-être, c'est à ce moment-là que ma santé est déclinée vraiment parce que mon système nerveux immunitaire, à cause de toute cette adrénaline
creusé par le trauma, je n'avais plus de système immunitaire, je me suis prise tous les trucs. Bref, je vous ai raconté l'histoire plusieurs fois. Et si aujourd'hui je vous accompagne aussi sur l'alimentation, ça vient de là. Donc, mets juste la limite sur ta santé. Si à bout d'un moment tu vois que c'est vraiment trop intense et que ça te provoque trop de stress, en tout cas moi je me ferai accompagner en tout cas. Toute seule faire ça, c'est pas possible. Mais quand tu vois que ça vient toucher du coup, système immunitaire, glandes surrénales, adrénaline tout le temps, stress, voilà, juste on met une limite là-dessus. On s'est fait accompagner, on voit si c'est possible de guérir ce trauma. Encore une fois, on regarde ces parties, on va les aider, on va y aller petit à petit à comprendre, à les écouter. Et on voit petit à petit si ça commence à lâcher. J'ai fait la gueule après c'est pire. Ouais, oui, je connais les dynamiques de couple assez bien. Je vous accompagne à chaque fois, c'est les mêmes. C'est pas original. On a tous les mêmes mécanismes. Il y a celles qui font la gueule et parlent plus et font le traitement du silence. Et il y a celles qui explosent. Ou alors on fait la gueule jusqu'à exploser. Ou alors on explose et puis on fait la gueule. Tu parles des pensées, oui, tout à fait. Parfois, je me dis, franchement, tu te fais un peu des histoires. On se fait tout le temps des histoires. On doit revenir dans le corps. On doit apprendre à ressentir la vie plutôt que la pensée. Notre attention est toujours dans nos pensées. Mais et si on commençait à déplacer notre attention sur l'attention? Quand je dis ça, c'est que quoi est conscient de ça? Quoi est en train d'observer ça? Il y a l'attention, l'art d'observer, l'observation en soi, qui est la présence. Si on dépose l'attention là-dessus, plutôt que sur les pensées, on arrête de souffrir. Quand vous commencez à pratiquer ça, et vous le verrez dans mon programme dans Home, on fait 2 mois intenses de pratique. Quand on commence à pratiquer ça, les pensées commencent à ralentir, elles sont moins présentes, elles sont moins colorées. Il y a quelque chose que commence à devenir plus silencieux. Peut-être que tu n'es personne pour lui, en même temps je ne cherche pas à être quelqu'un pour lui, je sais qui je suis et j'ai envie d'échanger, parfois je m'en fous complètement et je vais écrire en premier parce que je n'ai envie de ne pas attendre qu'il relance l'échange. Bla 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 bla. On pensait, je la suis, une heure est passée, j'étais où? Ou plutôt, bla bla, on pensait. Je la laisse passer, pas importante. Bla bla, notre pensée. Je la laisse passer, pas importante. Et avec cette pensée, il y a aussi une sensation dans le corps. Je la laisse complètement être là. Plutôt que rester ici, je descends ici. Tiens. Je ne mets pas une étiquette, je ne la définis pas, je la laisse juste être là dans le corps. J'y respire à travers et elle fera son cours. J'étais bébé et oui, mon système immunitaire plonge, mais c'est un ensemble des choses, besoin d'accompagnement, oui. Il est le milieu miroir. Sans doute, sans doute. En plus, avec 2 bébés, c'est beaucoup, tu vois. C'est beaucoup pour ton corps, pour le système nerveux, pour le système immunitaire. Donc, c'est normal aussi que, attention, il y a aussi ça que je veux que tu regardes. Quand notre corps est aussi, avec les bébés, système immunitaire, manque de sommeil, machin, tu es plus sensible. Tu es plus sensible. Donc forcément, il faut aussi soutenir ton corps. Quand vous soutenez aussi votre corps, exemple, vous savez que vous êtes dans une période de stress. Prenez de la mélisse, par exemple. Allez-y avec la mélisse. Peut-être que vous voyez que vos glandes surrénales sont épuisées, vous êtes très fatigué. Prenez de l'ashwagandha. Vous voulez aussi soutenir de ce côté-là parce que toute cette insécurité, le trauma qui remonte en surface est dû aussi parce que le corps, là, n'arrive pas à tenir. Et tout ce qu'il y a dans le corps affecte notre mental, n'est-ce pas?
Je me dis que cette faille, cette impression d'urgence à rattraper son attention tout le temps, son empathie, etc., est le meilleur outil pour que je prenne le détachement. C'est dur, oui, c'est mon chemin. Mais pas détachement de lui, détachement de tes pensées, de tes interprétations et du besoin que l'autre soit d'une certaine façon pour que nous puissions se sentir en sécurité. C'est un portail d'éveil pour voir, oh, la sécurité ne s'est trouvée jamais là. Elle a toujours été ici, mais je ne pouvais pas le voir. Yes. Dans mon programme Être l'amour, vous pouvez vous inscrire maintenant à 88 €. On va aborder tout ça. On se retrouve tous les 2 semaines. On fait un rendez-vous. Vous me partagez votre situation et je vais vraiment vous accompagner là-dessus. Surtout, on parle d'alimentation, on parle de système nerveux, on parle d'énergie masculine et féminine, on parle de communication de couple, on parle de tout ce qui affecte la relation en fait. Je pense à ton programme pas assez d'argent pour les séances individuelles. Si tu n'as pas assez d'argent dans les séances individuelles, vraiment, si jamais tu as ces 88 € par mois, c'est déjà énorme, crois-moi. Chaque parcours est différent. Je ne peux pas te dire... ça dépend tellement de la vie et du mental et de plein de choses que petit à petit. Pour moi, la chose plus précieuse, c'est qu'en fait, grâce à ce programme, tu vas avoir accès gratuit à Home. Et à Home, pendant les premiers 2 mois, l'invitation, ou même parfois l'obligation, c'est que tu pratiques toutes 5 fois par semaine. Ce sont des pratiques de 15 minutes et tu pratiques pendant 2 mois. C'est détachement du mental, c'est revenir en présence, c'est observer qui suis-je vraiment, suis-je mes pensées pendant 2 mois. Et toutes les filles qui viennent de terminer les 2 mois l'ont vu, la différence. Et en plus de ça, tu les appelles avec moi en groupe sur les relations. Ça, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, merci beaucoup Claudia, j'ai un cheminement de 5 ans sur la guérison des traumas, j'arrive en mur, tu m'inspires, mais je te comprends tellement, franchement moi, je vous comprends parce que moi, ça faisait depuis mes 14 ans que j'avais compris, ok, j'ai un trauma assez lourd et justement, il s'est réveillé dans les relations. Et je fais de la psychanalyse, je fais de la psychothérapie, je fais de l'énergétique, je fais du coaching, mais j'étais comme toi, enfin, j'étais pas quelqu'un qui dormait mais je me plaignais, je regardais juste des vidéos, je regardais juste des livres. Non, moi, je m'investissais dans les trucs et j'ai payé, et pourtant, ce truc restait là, jusqu'à découvrir la non-dualité. Et c'est pour ça que j'insiste autant. Si nous, on est constamment identifié à cette idée d'être un moi petit, fini, qui n'est pas aimé, et du coup la psychologue continue à nous faire investiguer notre enfance, et on va regarder le trauma, on va continuer à regarder parce que ta mère, parce que ton père, ça fonctionne jusqu'à un certain point. À bout d'un moment, on doit commencer aussi à voir, waouh, tout ce temps-là, j'étais en train de croire une histoire sur qui j'étais, et je n'ai jamais été un moi, un personnage, j'étais le tout, cette conscience, cette présence. Et j'étais en train de résister à une seule chose, ressentir une sensation dans le corps. Mon cerveau est en train de me faire croire tellement d'histoires que j'ai résisté à ça. Et c'est si simple que ça. Je vous le dis et le cerveau va dire, mais ça peut pas être que ça. Ou alors il dit c'est trop compliqué parce que le cerveau adore dire ça. Mais c'est si simple que ça. C'est reconnaître que tout ce temps-là, on était dans une autre réalité, persuadé d'être en personne. Là, on dirait qu'il y a un Claudia qui parle et dit des choses. Suis-je ça? Ou ça, c'est la forme, une forme qui s'exprime en expérience. Il y a une conscience, conscient de la forme, conscient de ce son, conscient de ce mouvement qui se fait à travers moi.
quand on commence à le vivre en expérience et pas juste le comprendre intellectuellement, là, ce détachement se fait. Là, cette guérison, quelque part. Et c'est pas une guérison, c'est juste que pour la première fois de notre vie, on commence à ressentir les sensations dans le corps sans coivrer l'histoire, sans résister à elles, sans vouloir les effacer, les faire partir. On revient dans le corps. Mais, bien évidemment, le cerveau ne voulait pas qu'on revienne dans le corps. Et en psychoanalyse ou psychologie, qu'est-ce qu'on fait? On reste constamment dans l'analyse. Plutôt que aller dans la vraie chose que la vie est en train de nous demander de faire. Et ressentir, amplifier notre capacité à ressentir et sortir d'ici. On n'est pas ici, on n'est pas ça, on n'a jamais été ça. Et l'identification à ça, plus la résistance à la sensation, est ce qui cause notre souffrance. Donc, je te comprends 1000 fois parce que moi aussi, j'étais désespérée. C'est sûr qu'aller faire ce travail des deux côtés, parce que moi, au début, il y avait tellement de résistance à ressentir les sensations, tellement la douleur devait être grande, je suppose. Et du coup, quand j'ai découvert la non-dualité pour la première fois, mon cerveau malin, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Et du coup, j'essayais de me détacher sans ressentir. Et à bout d'un moment, la vie, qui est toujours parfaite, maintenant tu vas ressentir. Boum. Et là, les émotions, elles étaient toutes en face, je ne pouvais pas ne pas les ressentir. C'était la période de mon éveil, non? Et donc là, pour ressentir toutes ces sensations, il fallait y aller petit à petit, doucement, en parlant avec compassion avec ces parties, en les faisant ressentir vues, entendues. Et petit à petit, à bout d'un moment, je n'ai plus besoin d'utiliser cet outil des parties. Aujourd'hui, la sensation est vue, elle est ressentie. Je vois la pensée penser, la pensée n'est plus crédible du tout. Tout de suite, la conscience que je ne suis pas moi, et je reviens dans le corps. Justement, hier, mon papa est venu ici, et je devais lui dire un truc, et mon cerveau s'attendait à une réaction différente, non? On a toujours des attentes, le cerveau fait toujours ça. Et il n'a pas eu cette réaction-là, et c'est ok. J'ai ressenti cette petite pincement au cœur, et j'ai vu... Et puis, pas seulement il n'a pas eu cette réaction, en plus il a commencé à me dire des trucs l'un après l'autre, bah. Là j'ai senti, cette vague forte. Et ce sentiment de, je suis pas juste comme je suis. Comme je suis, ce n'est pas bien pour lui. Ah, regarde ces trucs d'enfance qui remontent. Regarde mon système nerveux qui réagit. Et qu'est-ce qu'on fait à ces moments-là? Je me suis retirée en seconde et je laissais que la sensation soit là. Je lui laissais faire son cours. L'identification est de moins en moins là parce que je vois la pensée, je vois les sensations, je vois le système nerveux réagir par habitude. Et ce jour était particulièrement fort. Ok, à bout d'un moment, je sais que ça va faire son cours et il n'y a rien de sérieux là-dedans. Ça vient toucher un truc que je suis dans je ressens beaucoup de légèreté et de joie dans mon cœur. De plus en plus, je chemine dans ça. Et en face de moi, en fait, cette joie, cette légèreté comment dire d'une façon que ça sonne pas identifié. C'est comme si il y a beaucoup de mental, non? Beaucoup d'identification autour de moi. Et vous le voyez aussi avec les gens, combien de gens dans notre société, tous identifiés, tous dans leur mental. C'est très lourd, très lourd, très lourd. Et donc, à chaque fois qu'il y a de la légèreté et cette expression qui veut se faire à travers la forme que je suis, elle ne trouve pas. Elle trouve toujours un mental. Et donc, ça se sent lourd dans mon corps. Et hier, justement, ça devait s'exprimer comme ça devait se ressentir comme ça. Donc, c'est ça qui se fera de plus en plus. Ça peut, à un moment, l'histoire ne sera pas là. Vous ressentirez dans le corps l'émotion, la vague, quand elle va émerger, parce que la vie est ainsi, et pas parce que c'est votre faute du tout. Il n'y a pas moi qui est coupable ici ou qui a la responsabilité de quoi que ce soit. Ça fera, mais vous le vivrez tellement différemment. Il y aura un grand détachement, l'émotion est vécue. Et puis, vous revenez dans ce rocher d'épais qui se trouve au milieu de la rivière.
Et la rivière peut avoir le courant qui est très fort et ça ne changera plus rien parce que vous retrouverez facilement le rocher de paix. Parce qu'on garde toujours un pied dans la conscience de qui on est vraiment. Et si seulement tout le monde comprenait que ça, c'est la clé pour la libération, de toute souffrance. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus sexy de dire « Ouais, je vais devenir la version de moi 2.0, je vais m'améliorer encore, je vais m'ajouter des trucs, je vais... » Et ça termine jamais. Parce qu'il y a toujours à s'ajouter plus de confiance en soi, s'ajouter plus d'amour de soi, s'ajouter plus d'estime de soi. Je mérite un homme comme ça, je mérite un... Ça, c'est toujours notre cerveau qui essaye de survivre. Mais du coup, on est en train de survivre dans la vie plutôt que vivre. Quand on commence à vivre, c'est différent. Et il y a plus d'efforts et il n'y a plus de devenir la version 2.0 de moi. Vous voyez? Que je n'ai pas ce soutien familial et souvent je me dis peut-être justement si ma tribu était solide, je me sentirais plus en sécurité. Maman est en phase presque finale d'un cancer. Je suis désolée d'entendre ça et je t'envoie beaucoup d'amour pour ça. Tu sais ça aussi, tu veux regarder cette pensée. Et c'est la pensée que le cerveau adore. Si j'avais ça, alors je ressentirais plus de ça. C'est pas vrai. Cette sécurité que tu cherches est ton essence. Tu es sécurité. Comment tu pourrais manquer de sécurité quand sécurité est tout ce que tu es? Mais bien évidemment, le cerveau va te dire si j'avais plus de ça, si j'avais plus de soutien, si j'avais eu... Bien sûr que ces pensées sont là, n'est-ce pas? Très normal. Mais justement, tout ça est là pour te montrer ce que tu cherches, ce dont tu crois manquer, a toujours été là. Et je sais que la phrase semble cliché et banale, mais c'est le cas. On est sécurité. Comment on pourrait manquer de sécurité? On a toujours été en sécurité. Mais on ne le voit pas. On croit que parce que ces sensations d'insécurité de temps en temps est là, ces symptômes, je manque de sécurité. Non, c'est une réaction normale du cerveau qui est un cerveau de survie. Regarde ça remonter, regarde ces sensations être là. Es-tu ça? Ou ce sont juste des sensations qui émergent dans le corps et tu es la conscience et l'espace. Qui est conscient de ça? Qui peut observer ça se faire? Il n'y a pas un moi insécure, il n'y a pas un moi en danger, il n'y a pas un moi à qui manque quoi que ce soit. Il n'y a pas un moi. Le moi est une pensée. Croire d'être moi est une pensée. Donc c'est ça que la vie te met en face comme opportunité. Regarde que ces trucs d'insécurité que tu sens, tu peux le laisser être là sans t'identifier à lui et voir qui es-tu quand tu le regardes. Mon cerveau me dit, tu ne peux pas survivre sans la tribu, tu vois. Oui, humainement parlant, il y a un aspect humain, on a besoin d'être en communauté, on a besoin... Mais tu ne seras pas sans communauté. Même ça, c'est une pensée. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Rien que par le fait que tu as deux enfants, tu ne le seras pas. Tu as tellement d'opportunités pour être dans le groupe, dans la communauté. Et tu sais, cette connexion qu'on cherche, c'est une connexion avec le tout qui est déjà là. Parfois, on pense qu'on doit sentir une connexion. Tu vois, cette sensation-là, tu peux la ressentir quand tu vas faire les courses et la caissière te dit bonjour. Tu peux le ressentir. Il n'y a rien qui manque. Mais puisque ton cerveau le cherche d'une certaine façon, parce que c'est la façon dont tu en as manqué avec tes parents, alors tu crois qu'il manque de la connexion, qu'il manque de la nourriture émotionnelle. C'est partout, ce truc-là que tu cherches, c'est dans chaque chose. Quand on arrête de demander aux autres d'être d'une certaine façon pour que nous puissions sentir X, chaque échange, même le plus banal et le plus petit, devient un moment de présence, même avec le serveur qui t'accueille avec un sourire. C'est un travail incroyablement dur, mais
une rage terrible de me détacher de ce que le cerveau m'aliène. Mais cette rage est le cerveau. Ne tombe pas dans le truc. Là, c'est bien, parce que parfois, le cerveau, justement, il s'énerve et du coup, c'est lui qui nous pousse à nous libérer des trucs. Mais tu peux aussi voir, là, pendant que tu peux le dire, oh, tiens, c'est qui est enragé? C'est lui qui est enragé contre soi-même. Il crée le problème et après, il est énervé contre soi-même d'avoir créé le problème. Tu n'aimes même pas cette rage. Tu n'es même pas celle qui est enragée. Merci de ton travail, je vais penser beaucoup à ton programme. Quand tu veux, on est là. Ok, c'était magnifique d'être en live avec vous. Je suis venue de, tout à fait. Je suis venue de façon spontanée et finalement on a abordé plein de belles questions. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Encore une fois, mon programme Home, c'est à 88 € en ce moment, ainsi que mon programme Être l'amour. Et si vous voulez venir rejoindre ces programmes, n'hésitez pas, posez-nous des questions par mail, contact@clandianatella.com et on se voit très bientôt. Bye!